Bienvenue sur la mini-série d'été du podcast Les enfants vont bien. Dans cette mini-série, vous entendrez les témoignages de plusieurs personnes vous racontant leur coming out, parfois facile, parfois difficile. Et Dieu sait que des coming out, on n'en fait pas qu'un seul. Je leur ai laissé la parole pour vous raconter le coming out le plus important pour eux, celui qui les a le plus marqués. Je ne vous ferai pas de longs discours, mais clairement ceux qui sont les plus importants à vos yeux, ce sont les coming out auprès de votre famille. Et ce qui s'est révélé au fil de ces enregistrements, mais qui est une vérité universelle, c'est que le premier coming out que l'on fait est celui que l'on se fait à soi-même. Je vous laisse découvrir ces épisodes d'été et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nathan. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver. Alors pour le moment et sur cet enregistrement, je pense que nos auditeurs vont pas trop comprendre le pourquoi, mais à la rentrée ça se comprendra. je tease un petit peu. Avec grand plaisir. Merci à toi de t'être rendu disponible pour me raconter un, voire plusieurs de tes coming outs. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Ouais. Alors je m'appelle Nathan, j'ai 30 ans et je suis papa d'un petit garçon qui a 9 mois. Bientôt 9 mois. Voilà, un petit peu qui je suis. Ok. Et en fait, donc toi, Nathan, tu es transgenre. Exactement. Je suis un mec trans, tout à fait. En vrai, il faut savoir que j'ai fait un premier coming out. Alors, je mets des grosses guillemets. Lesbien, il y a un peu plus de 10 ans, on va dire ça, à mes parents. Parce que c'était en fait une évidence. Enfin, j'ai eu des relations avec des filles quand j'étais au lycée, et du coup, c'était pas un sujet. Il faut savoir que j'ai un oncle qui est gay dans la famille et à qui on a été à sa fête de Pâques, qui nous a présenté tous ces mecs. Donc du coup, c'était vraiment quelque chose de pas problématique chez nous. Et donc du coup, je sais même pas pourquoi j'ai fait ce coming out en fait à mes parents. Genre, je leur ai envoyé un SMS en mode c'est comme ça et j'aime aussi les filles et puis basta. Le coming out par SMS. Ce à quoi mon père m'a répondu: on s'en doutait vu ta relation avec Estelle. Alors Estelle, c'est ma meilleure pote qui est lesbienne aussi, mais il s'est jamais rien passé entre nous et il se passera jamais rien. Du coup, ça m'a fait rire, j'avais personne à l'époque et du coup, je lui ai dit mais j'ai personne en fait. Il a dit bah je comprends pas pourquoi tu fais ça. Alors puis du coup, c'est vrai, en y réfléchissant, je sais toujours pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Mais bref, ça, du coup, c'était un premier coming out. Quelques années plus tard, je me suis rendu compte en fait que en ayant un petit peu plus de vocabulaire sur le milieu LGBT, sur les personnes trans, sur les personnes cis, que moi je m'identifiais pas comme cisgenre. Donc cisgenre, c'est qui est en adéquation avec le genre qui a été assigné à la naissance. Et ce que je disais à l'époque à mon ex, c'était que j'étais pas cis, mais j'étais pas trans non plus. Je pense que j'avais peur en fait de ce que ça voulait dire être trans. Du coup, je suis passée par cette phase où je m'identifiais comme demi-boy. Ça, c'était vers 2017-2018, après avoir eu des conversations, notamment avec Amélie, du coup, avec qui je suis et qui est la maman d'Arthur. T'es en train de nous perdre là. Non, je rigole, vas-y. On a eu une conversation en 2016 sur le genre. Et elle me disait, elle, qu'elle s'identifiait pas comme femme, mais comme meuf. Et du coup, je me suis dit, mais c'est possible, moi aussi. Et petit à petit, en fait, je me suis dit, mais meuf, ça me va pas non plus. Et du coup, c'est en faisant des recherches que je suis tombée sur le terme demi-boy. Et je me suis dit, on va passer par là, on verra. Parce que je pense, en fait, que juste mec trans, je savais pas ce que ça voulait dire concrètement et à quel point c'était possible, en fait. Alors, attends. Est-ce que tu peux définir meuf et demi-boy ? Ouais, meuf, pas femme dans le sens de Pas de ce que girly, quoi. ouais, c'est ça, pas girly, dans ce que la société attend des femmes, la posture, les tenues vestimentaires, etc. Okay. Et demi-boy, je vais vous laisser imaginer une ligne où de chaque côté, il va y avoir, d'un côté, il va y avoir homme, de l'autre côté, il va y avoir femme, au milieu, il va y avoir neutre, et moi, je me situais entre le neutre et homme. D'accord, à ce moment-là. Et petit à petit, du coup, j'ai commencé du coup à essayer avec mon ex du coup de changer mes pronoms et de me trouver un prénom. Il faut savoir que j'ai profité d'un déménagement
à Grenoble pour expérimenter tout ça auprès d'un public plus large. En fait, j'ai été militer pour SOS homophobie. Je me présentais du coup au nouveau groupe de personnes comme Nathan avec les pronoms il. Et je voyais que ça m'allait en fait. Et de là, du coup, j'ai commencé vraiment à m'accepter moi-même en tant que mec trans. Ça, c'était en septembre 2018. Suite à ça, en regardant de plus en plus de vidéos de personnes qui transitionnaient, que ce soit des vidéos d'évolution, de début de transition à aujourd'hui, les personnes qu'elles sont aujourd'hui, que ce soit par rapport à des chirurgies, que ce soit par rapport à des prises d'hormones, je me suis dit pourquoi pas, c'est des portes ouvertes, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Et à côté de ça, je savais que j'allais avoir besoin d'être accompagnée et de soutien. Et je pouvais pas trop avoir ça à l'époque avec mon ex parce que c'était un petit peu compliqué entre nous à ce moment-là. Du coup, c'était des portes ouvertes, un petit peu, enfin pas des portes ouvertes, c'était des portes pas fermées mais pas trop ouvertes non plus. Entrouverte, voilà. Mais du coup, j'ai quand même fait un gros coming out à ce moment-là. Ça a commencé par mes proches, donc mes amis, où je leur ai demandé du coup de m'appeler Nathan et de me genrer au masculin. Ce qu'ils ont tous ont très bien réagi et ont accepté. Wow. Et il y a eu des erreurs, on va pas se mentir au début, et maintenant c'est un non-sujet. Et à ma famille, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Il faut savoir que quand j'ai choisi mon prénom, Nathan, 3 semaines après, il y a la BD de Quentin Zuiton qui s'appelle Appelez-moi Nathan qui est sortie. Du coup, j'ai eu un petit peu peur que les gens disent « mais en fait, t'as choisi ton prénom avec la BD ». À cause de la BD. Pas du tout, c'est un prénom qui, en fait, à la base, c'est un prénom que je voulais donner à mes enfants, à un de mes potentiels enfants. Mais avec un petit pincement au cœur. Et je savais pas trop ce qu'il voulait dire, ce pincement au cœur. Et c'est quand j'ai commencé à me faire appeler Nathan que je me suis dit, mais en fait, Nathan, c'est pas pour mes enfants, c'est moi. Tu l'avais, ton prénom. Voilà, je l'avais, mon prénom. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir. Merde, pardon. C'est ta famille donc, Ouais. de la BD. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, en fait, un des moyens d'en parler éventuellement avec mes parents, notamment, c'est de leur faire lire la BD. Du coup, j'avais acheté 2 exemplaires, 3 exemplaires. Un exemplaire pour moi, un exemplaire pour mes parents et en l'occurrence, je voulais faire un coming out spécial pour Amélie à l'époque. On n'était pas encore ensemble, mais je voulais lui offrir la BD en lui disant c'est moi en fait. Tout ça, tu vas me le raconter. Ouais, je reviens sur mes parents et je reviens sur Amélie après. Donc mes parents, du coup, j'ai pris la BD à un moment où j'étais chez eux et je l'ai laissé traîner. Et mon père n'était pas là, mais ma mère était là à ce moment-là et m'a dit, écoute, j'ai vu cette BD dans ta chambre et il y a un article dans Psychologie Magazine qui parle des transidentités. Est-ce que ça te concerne? Et ce à quoi je lui ai répondu oui. Donc là, du coup, grande discussion, je t'aimerai toujours, avec pleurs à la fin, etc. Et ça, c'était la partie chouette. Sauf que mon père n'était pas là. Et du coup, j'étais prêt en fait à leur envoyer un mail en leur disant à la base, voilà qui je suis demi-boy, je vous demande de m'appeler Nathan et de me genrer au masculin, ça ne change rien à la personne que je suis et je vous aime très fort. En l'occurrence, comme mon père n'était pas là, j'ai envoyé mon mail quand même le soir. Et là, ça a déclenché une émeute. Une émeute ? Ouais, ça n'a pas été bien pris du tout, le côté de leur imposer quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Ils l'ont pas du tout bien vécu. Et ça a été très compliqué avec eux pendant pas mal de temps. Mais maintenant, c'est rentré dans le quotidien, il n'y a pas de sujet. Il m'appelle Nathan, il me genre au masculin. Ça a mis, allez quoi, 1 an et demi à ce qu'il s'y fasse. Donc voilà. Concernant mon coming out auprès d'Amélie, donc du coup, je te disais, moi, je voulais lui offrir la BD. Et on était à une soirée ensemble chez des potes. Et je me suis dit, allez, c'est le jour, c'est le moment, il faut que je le fasse. Et là, je me suis aperçue qu'elle avait déjà la BD. Waouh. C'est trop mal. Du coup, j'avais passé la soirée comme ça, en mode comment est-ce qu'elle va réagir? Parce qu'il faut savoir qu'Amélie est quand même misandre. Comment est-ce qu'elle va réagir, du coup, déjà, d'une part, à ce coming out? Est-ce qu'elle va vouloir me garder dans sa vie, à l'époque, en tant qu'amie?
Il y a des guillemets, vous les avez pas vus, mais je viens de mettre des guillemets. Elle sentait qu'il y avait un truc. Elle sentait que je voulais lui dire quelque chose, mais elle savait pas quoi. Elle savait pas si c'était parce que à l'époque j'avais un projet de grand voyage sur 1 an. Elle savait pas trop s'il y avait un changement par rapport à ça. Elle savait pas ce que ça voulait dire. Et c'est en rentrant le soir à 4h du mat que je lui ai envoyé un SMS avec la photo du bouquin en lui disant « Écoute, j'ai vu que tu l'avais déjà, je comptais te l'offrir, mais en fait, voilà, je m'appelle Nathan. » Et ce à quoi elle m'a répondu « Il me manquait un Nathan dans ma liste d'amis avec un cœur. » Ouais, c'est chou. C'était très cute. C'était très mignon. Ouais, c'est très cute. Et pour toi, c'était important que tu fasses ce coming out à Amélie à ce moment-là? Ouais, je savais pas encore définir pourquoi est-ce que c'était important. On commençait à se dragouiller un petit peu, à se tourner autour. Mais ouais, c'était important du coup pour moi. Ok. Et j'ai compris après, je suis tombée fou amoureux d'elle et j'ai compris que c'était parce que j'étais amoureux d'elle que c'était hyper important pour moi qu'elle soit au courant. Et depuis, elle est là à chaque étape et elle m'accompagne, elle est là, quoi. Je vais préciser pour nos auditeurs que je ne connais pas plus que vous à cet instant l'histoire d'Amélie et Nathan. Mais je vais la découvrir avant vous. Et a priori, il y a du sujet. Si peu, si peu. D'accord. Et alors, par contre, pour en revenir à ton coming out auprès de tes parents, donc, en fait, globalement, déjà, toi, tu as dû te faire toi-même un coming out à toi pour Ouais. comprendre un peu ce qui se passait en toi. Tu le dis, tu as eu du mal à te dire complètement trans, donc tu es passé par demi-boy. Ouais. Quand est-ce que tu as validé le fait que tu étais transgenre? Quand est-ce que j'ai validé? Quand j'ai rompu, en fait, avec mon ex. C'était elle qui te... Ouais, je pense que c'était à ce moment-là. Un peu avant, parce que j'ai été assez vite dans ma transition sociale et administrative. J'ai fait mon coming out vers janvier 2019. Mon changement de prénom a été acté à la mairie en avril 2019. Oui. Ouais, c'est Donc rapide. ça a été assez rapide et c'est à ce moment-là en fait où je me suis dit en fait ouais c'est ça, c'est 2018-2019 D'accord, ok. que j'ai accepté que j'étais trans. Je disais encore à l'époque que j'étais demi-boy, mais en vrai j'étais un mec trans juste. Et quand tes parents, quand tu l'as annoncé à tes parents, donc il y a eu des tensions, mais surtout peut-être par rapport au mode d'annonce, on va dire? Non, ce qui m'a été beaucoup reproché, ça a été de pas en avoir parlé. De pas avoir dit que je me posais des questions, que Ah je mais savais pas c'est hyper trop. compliqué! Mais c'est hyper compliqué et concrètement, j'ai eu cette discussion avec mon père à un moment en lui disant: «Mais papa, enfin, si je t'avais parlé du fait que je me posais des questions, tu fait quoi concrètement?» Il Bah me ouais. dit et du coup, il m'a répondu: «Mais je sais pas, je t'en aurais empêché, je pense», et je lui dis: «Mais est-ce que tu penses vraiment que d'essayer de m'en empêcher, ça aurait changé quelque chose?» Et il m'a dit: «Non, Oui, voilà, et puis, ça t'aurait pas aidé non plus, enfin, tu vois? non». Et après, je pense que ça leur est passé, mais ouais, ils m'ont reproché ça et puis on a beaucoup discuté et ce qui est revenu assez régulièrement parce que ça revient moins parce qu'ils voient que, je suis bien dans mes baskets, que j'évolue bien, que juste ça va en fait. Ce qui revenait, c'était la peur. Mmh. La peur de la société vis-à-vis de moi, la peur des modifications aussi parce Oui. que, parce que j'ai eu une torsoplastie et que c'est une opération assez lourde et du coup, ils ont eu peur, Mmh. pour eux, c'est se faire mal à son corps quoi donc il y a ça. Il y a eu une phase où ils étaient en mode, «Tu as des gros problèmes psy et il faut soigner le fond», mais ça leur est vite passé aussi. Elle était un peu violente à ce moment-là, mais Ouais, ça tu leur m'étonnes. parce qu'en vrai, ça allait, en fait. Genre, en vrai, depuis que j'ai fait mon coming out trans, en 1 an, j'ai perdu 20 kilogrammes de poids, en fait. J'ai pas fait de sport, j'ai pas changé mon régime alimentaire. Juste, il y a un poids qui s'est ôté de moi et ça s'est vu physiquement. Putain, c'est ouf. Et les gens me croient assez rarement parce que, genre, 20 kilogrammes, faut les perdre, quoi. Ah non, mais attends, Faut sur les le perdre, poids, quoi. ouais, non, mais faut les perdre, mais dans le poids, on sait très bien qu'il y a une composante qui est émotionnelle.
Ouais, et ça, c'était 20 kilos d'émotionnel qui se sont enlevés, qui se sont évaporés et qui m'ont soulagée, en fait. Ah, c'est fou. Et là, enfin, tu vois, c'est là où je pense que avec cette transformation-là physique, les gens ont dû comprendre que ça allait tellement mieux pour toi. Ouais, complètement. Ouais. Mais d'ailleurs, ça se voit dans la relation que j'ai avec mes parents. Parce qu'ils le voient, que je suis bien dans ma peau, que je suis bien dans mon corps, que depuis que j'ai fait ma torsoplastie, je vis, en fait. J'ai plus besoin de me cacher. Avant, j'avais vraiment les épaules levées, retroussées les bras croisés pour cacher, pour tout cacher, en fait, ce que j'étais à ce moment-là. Et là, juste, ils me voient ouvert. Ils me l'ont dit, t'es rayonnant. Ah, ça fait plaisir. Ouais, et je pense qu'ils ont compris aussi qu'ils s'étaient peut-être un peu trompés dans oui, leur après, perception des choses. Je leur en veux pas du tout, parce que je pense que la phase d'adaptation est compliquée, qu'ils avaient des projections sur moi qui ne se sont pas réalisées. Et du coup, c'est ça qui a été compliqué pour eux, c'est le fait d'enlever leur idée de projection. Après, je pense que ce qui aide aussi énormément, c'est Arthur, pour le coup. Ah, ça, les enfants, c'est fou, hein. C'est incroyable, parce que pas une seule fois ils se sont trompés en disant, ils m'ont toujours considéré comme étant le papa d'Arthur. Et ils parlent de moi à Arthur comme étant son papa, ils me genrent au masculin sans problème. Et on pense avec Amélie aussi, elle me rejoint là-dessus, que le fait d'avoir des souvenirs qui se créent du coup avec moi au quotidien et avec Arthur et moi, bah ça efface en fait, ça vient remplacer petit à petit les souvenirs qu'ils avaient de moi plus jeune. Bien sûr, bien sûr. Ils se créent des nouveaux souvenirs avec Nathan en fait, et ça, du coup, ça aide, je pense aussi. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que quand tu connais une personne et qu'il y a une transformation physique autour de cette personne, je pense que tu as l'impression que tu perds la personne. Ouais, alors qu'en vrai, c'est pas le cas. C'est ça, ils me l'ont dit, hein. C'est un deuil pour nous. C'est difficile à entendre. Ouais, c'est difficile. Je comprends complètement. Je comprends complètement qu'ils considèrent ça comme un deuil, parce qu'effectivement, ils font le deuil de la personne que tu étais au féminin et qui était leur enfant. T'es toujours leur enfant, je veux dire, mais leur enfant au féminin, pour découvrir un adulte masculin. C'est ça. Et voilà, il faut faire le chemin, quoi. Je vois tout à fait. Mais je comprends que ce soit dur pour toi aussi. Et c'est le deuil de la projection de ce qu'ils attendaient, en fait, des attentes qu'ils avaient vis-à-vis de moi plus tard. Complètement, parce que quand t'es parent, tu te projettes, même si... Tu réfléchis toujours à ce que vont devenir tes enfants plus tard. Évidemment, ils seront tous les plus beaux et les meilleurs, évidemment. Mais tu les projettes tels que tu les connais à l'instant T. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup, Nathan. Vraiment, j'ai adoré enregistrer avec toi l'histoire de ton coming out et j'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis j'espère surtout que ça rassurera certaines personnes qui réfléchissent à une transition, à pouvoir l'annoncer aussi bien à leurs parents qu'à leurs amis, même si c'est pas simple et qu'on peut rencontrer des personnes obtus. Globalement, la société est relativement prête maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas, ou en tout cas prenez contact avec Nathan, peut-être qu'il pourra vous guider. Pas de problème. Mais a priori, ça se fait. Merci Nathan. De rien, merci à toi. À très bientôt. Go ahead and bring it on. Bad stuff's rolling right off. I'll kick it, make it gone. Mind over matter, it's easy to walk out in the rain. Just grateful for the day. See beyond the drama, always unafraid. Still love.
they all say, and shrug me off like I'm crazy.